L'Afrique est sur le point de devenir la prochaine puissance économique mondiale. Mais pourquoi a-t-elle le sentiment que l'Occident la freine? Est-ce une coïncidence ou une stratégie plus vaste est-elle en jeu? La croissance de l'Afrique est indéniable, avec des économies en plein essor, d'importantes ressources naturelles et une population jeune prête à diriger la main-d'œuvre mondiale. Mais malgré ce potentiel, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi les puissances occidentales semblent-elles chercher à freiner l'essor de l'Afrique? Des politiques économiques aux manœuvres politiques, un réseau complexe d'influence est en jeu. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons pour lesquelles l'Occident pourrait craindre l'influence croissante de l'Afrique et ses conséquences potentielles pour l'avenir de la puissance mondiale. L'essor de l'Afrique est-il inévitable, ou l'Occident parviendra-t-il à le contenir? Plongeons-nous dans le sujet et découvrons la vérité. L'histoire de l'influence occidentale en Afrique est intimement liée au colonialisme qui a durablement marqué les structures politiques, sociales et économiques du continent. Pendant des siècles, les puissances européennes ont partagé l'Afrique lors de la ruée vers l'Afrique, exploitant ses vastes ressources et utilisant sa population comme main-d'œuvre forcée pour alimenter l'industrialisation de l'Occident. L'héritage du colonialisme se fait encore sentir aujourd'hui dans les frontières qui divisent souvent les groupes ethniques et culturels, créant des tensions persistantes dans de nombreux pays africains. Sur le plan politique, de nombreux pays africains ont hérité de systèmes de gouvernance conçus pour favoriser les puissances coloniales, laissant les États nouvellement indépendants avec des institutions faibles et peu d'expérience en matière d'autonomie. Malgré la fin du régime colonial officiel au milieu du XXe siècle, l'influence de l'Occident en Afrique n'a pas disparu. Par le biais de politiques économiques, d'accords commerciaux et du contrôle des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI, les puissances occidentales continuent d'exercer une influence significative sur le développement du continent. Ces institutions ont souvent imposé des programmes d'ajustement structurel aux pays africains, privilégiant le remboursement de la dette et les mesures d'austérité aux besoins de la population. En échange de prêts, les pays africains ont été contraints de réduire leurs dépenses publiques, de réduire leurs services sociaux et d'ouvrir leur marché à la concurrence étrangère. Des politiques qui ont souvent entravé le développement local et aggravé la pauvreté. Les accords commerciaux entre l'Afrique et l'Occident ont également été biaisés en faveur de ce dernier. Historiquement, les pays africains ont exporté des matières premières et des ressources tout en important des produits finis, perpétuant ainsi un cycle de dépendance. Bien que les nations africaines possèdent d'importantes ressources naturelles, du pétrole aux minéraux, leur capacité à les extraire et à les transformer localement est souvent limitée par les entreprises étrangères et les intérêts occidentaux. Cela signifie qu'une grande partie de la richesse générée par les ressources africaines quitte le continent, laissant peu de ressources pour développer les économies locales ou améliorer le niveau de vie. L'aide étrangère est un autre outil par lequel l'Occident a maintenu son influence en Afrique. Souvent présentée comme un acte de bienveillance, l'aide a souvent été utilisée comme un mécanisme pour maintenir les pays africains dans la dépendance vis-à-vis des nations occidentales. Au lieu de favoriser une véritable indépendance, l'aide étrangère est souvent assortie de conditions, telles que l'obligation d'adopter des politiques soutenues par l'Occident ou de s'aligner sur ses intérêts géopolitiques. De plus, de nombreux pays africains se retrouvent pris au piège d'un cycle d'endettement, empruntant des fonds pour financer des projets de développement, mais peinant à les rembourser. Ce piège de la dette limite leur capacité à prendre des décisions indépendantes et perpétue un cycle de dépendance, laissant de nombreux pays vulnérables aux pressions et au contrôle extérieur. Dans ce réseau complexe de relations économiques et politiques, l'influence de l'Occident continue de façonner l'avenir de l'Afrique, souvent d'une manière qui entrave la capacité du continent à parvenir à une véritable souveraineté et à une croissance autonome. L'ingérence occidentale dans le développement de l'Afrique est illustrée de manière frappante par plusieurs études de cas. En République démocratique du Congo, RDC, les vastes ressources du pays, notamment le cobalt, les diamants et le cuivre, sont essentielles aux industries mondiales comme les technologies et l'industrie manufacturière. Cependant, ces ressources ont été exploitées par des entreprises occidentales, sans égard pour le bien-être local. Les entreprises des secteurs miniers et technologiques ont engrangé d'immenses profits tout en contribuant au conflit et à l'instabilité qui perdurent en RDC. L'exploitation des ressources naturelles, souvent soutenue par des gouvernements étrangers, a maintenu le pays dans un état de chaos politique, empêchant sa richesse de bénéficier à sa population et entravant le développement économique à long terme. Au Zimbabwe, le rôle de l'Occident dans l'affaiblissement du potentiel du pays est illustré par les sanctions imposées par les États-Unis et l'UE. Initialement destinées à punir le gouvernement pour ses politiques de réforme agraire, ces sanctions ont paralysé l'économie du Zimbabwe, entraîné une hyperinflation et freiné les investissements étrangers. Malgré les vastes ressources naturelles du pays,
notamment en minéraux et en terres fertiles, les sanctions ont eu un impact disproportionné sur les Zimbabwéens ordinaires et non sur le gouvernement. Plutôt que de favoriser les réformes démocratiques, elles ont aggravé l'effondrement économique, renforçant la dépendance du Zimbabwe envers les puissances étrangères et entravant sa capacité à exploiter ses ressources pour une croissance durable. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, offre un autre exemple d'exploitation occidentale. Des compagnies pétrolières comme Shell et Chevron opèrent dans le pays depuis des décennies, extrayant d'importantes richesses, mais une grande partie de ces richesses a quitté le pays. Les communautés locales du delta du Niger, où se concentre l'extraction pétrolière, souffrent d'une extrême pauvreté et d'une dégradation environnementale causée par les marées noires et le torchage du gaz. Les entreprises occidentales ont systématiquement négligé les réglementations environnementales et les droits des populations locales. Cette priorité accordée à l'extraction plutôt qu'au développement durable a empêché le Nigeria de tirer parti de ses vastes ressources pétrolières pour bâtir une économie prospère au bénéfice de sa population. Ces études de cas, portant sur la RDC, le Zimbabwe et le Nigeria, montrent comment les puissances et les entreprises occidentales maintiennent leur influence sur l'Afrique en exploitant les ressources, en imposant des sanctions économiques et en favorisant l'instabilité. Cette ingérence a empêché les nations africaines de réaliser pleinement leur potentiel, assurant une dépendance continue à l'égard de l'Occident et entravant leur chemin vers l'autosuffisance. Malgré le potentiel économique croissant de l'Afrique, l'Occident a depuis longtemps recours à diverses tactiques pour freiner les progrès du continent. L'une des méthodes les plus courantes consiste à imposer des barrières commerciales et des sanctions. Si l'Afrique possède de riches ressources naturelles, son accès aux marchés mondiaux est souvent restreint par des accords commerciaux, des droits de douane et des quotas injustes qui favorisent les économies occidentales. Ces restrictions commerciales limitent la capacité des pays africains à exporter des produits finis, les obligeant à vendre leurs matières premières à des prix inférieurs. Ce système perpétue la dépendance des économies africaines aux marchés occidentaux, ce qui complique la diversification et la valorisation de leurs industries. De plus, des sanctions sont fréquemment imposées aux pays africains dont les dirigeants ou les politiques remettent en cause les intérêts occidentaux. Ces sanctions créent des difficultés économiques, déstabilisent les économies locales et entravent les efforts de développement, rendant les pays africains plus vulnérables au contrôle extérieur. Au-delà des barrières économiques, l'ingérence politique est un autre outil puissant utilisé par les puissances occidentales pour maintenir leur influence en Afrique. Dans de nombreux cas, les pays occidentaux ont favorisé l'instabilité politique, voire une intervention directe, afin de s'assurer que les dirigeants africains s'alignent sur leurs intérêts. Cela s'est souvent traduit par le soutien à des régimes corrompus, prêts à servir les intérêts occidentaux, même lorsque ces dirigeants ne répondent pas aux besoins de leur population. En favorisant l'instabilité politique, l'Occident contribue à la fragmentation des nations africaines, ce qui complique leur unification ou la formation de blocs régionaux forts et indépendants. Cette désunion empêche les pays africains de mener des politiques susceptibles de s'affranchir de l'influence occidentale, notamment en matière d'indépendance économique et de contrôle des ressources. Les multinationales jouent également un rôle important dans le ralentissement de la croissance économique de l'Afrique. Nombre de ces entreprises, souvent basées dans les pays occidentaux, exploitent les vastes ressources naturelles de l'Afrique sans réinvestir dans les communautés ou les économies locales. Au lieu d'utiliser la richesse générée par les ressources africaines pour construire des infrastructures, améliorer l'éducation ou créer des industries durables, ces entreprises en extraient des bénéfices qui sont ensuite renvoyés dans leur pays d'origine. Ce modèle d'extraction laisse peu de retombées économiques à long terme aux nations africaines et compromet le développement des industries locales. Dans certains cas, ces entreprises se sont rendues complices de dégradation environnementale et de violation des droits humains, aggravant encore les difficultés du continent. Ensemble, ces tactiques économiques forment un réseau complexe d'obstacles qui freinent la croissance de l'Afrique. En maintenant son contrôle sur le commerce, la politique et les ressources, l'Occident freine l'essor de l'Afrique, l'empêchant ainsi de réaliser son plein potentiel. Cependant, alors que l'Afrique poursuit sa quête d'indépendance, ces tactiques deviennent de plus en plus difficiles à maintenir. La croissance économique et politique de l'Afrique représente un défi pour la domination occidentale sur le monde. Pendant des siècles, l'Occident a exercé un contrôle considérable sur le paysage géopolitique mondial, mais le développement rapide de l'Afrique modifie l'équilibre des pouvoirs. L'un des aspects les plus significatifs de cette montée en puissance est l'influence croissante de la Chine, qui a investi massivement dans les infrastructures, le commerce et l'industrie africains. Grâce à l'initiative La Ceinture et la Route et à d'autres partenariats stratégiques, la Chine se positionne comme un allié clé pour de nombreux pays africains, offrant une alternative à l'influence occidentale. Cette présence chinoise croissante en Afrique constitue un défi direct pour l'Occident,
qui a longtemps dépendu des ressources et de la position stratégique du continent. Si l'Afrique devenait moins dépendante des pays et des institutions occidentaux, elle pourrait bouleverser la dynamique du pouvoir mondial. Sur le plan économique, l'essor de l'Afrique pourrait perturber le système financier mondial. Le continent abrite de vastes marchés inexploités, une population jeune et des économies de plus en plus diversifiées. Avec une classe moyenne en pleine expansion et des secteurs en pleine expansion comme la technologie, l'agriculture et l'industrie manufacturière, l'Afrique s'impose comme un moteur essentiel de la croissance économique mondiale. Ce succès menace la domination économique traditionnelle de l'Occident, notamment à l'heure où les pays africains commencent à développer leur propre système financier et réseaux commerciaux. À mesure que les pays africains gagnent en influence économique, ils pourraient défier les institutions mondiales dominées par l'Occident, comme la Banque mondiale et le FMI, créant potentiellement de nouvelles alliances économiques contournant l'ordre établi. Cela pourrait entraîner une transformation profonde des structures du commerce mondial et des systèmes financiers, rendant plus difficile pour l'Occident de maintenir son emprise sur le pouvoir économique. Un autre aspect crucial des craintes occidentales concernant l'essor de l'Afrique réside dans les vastes ressources naturelles du continent. L'Afrique est riche en pétrole, en minéraux et autres matières premières essentielles à l'économie mondiale. Pendant des décennies, les entreprises occidentales ont exploité ces ressources, souvent au mépris de l'environnement et des populations locales. À mesure que les économies africaines se renforcent, un mouvement grandissant vise à garantir que la richesse générée par ces ressources reste sur le continent, plutôt que de s'écouler vers des entreprises et des gouvernements étrangers. Si les pays africains acquéraient un plus grand contrôle sur leurs ressources naturelles, cela réduirait l'accès des pays occidentaux et pourrait fragiliser les systèmes économiques qui en dépendent. Cette perte de contrôle sur des ressources précieuses constitue une menace importante pour les puissances occidentales, qui comptent depuis longtemps sur les richesses africaines pour alimenter leur propre croissance économique. L'essor de l'Afrique offre une chance d'instaurer un nouvel ordre mondial, où le continent défie les puissances traditionnelles et remodèle le paysage économique. Le potentiel de transformation est immense, et comprendre cette dynamique est crucial pour nous tous. Explorez l'influence croissante de l'Afrique et réfléchissez au rôle que nous pouvons chacun jouer pour façonner un avenir mondial plus équilibré. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos impressions dans les commentaires.